Cancer du sein, papillomavirus, contraception, voilà ce que pensent les Dijonnais sur la santé des femmes. Alors, qu'est-ce qui a changé en bien? Je pense qu'il y a une prise de conscience. Les femmes font attention à leur alimentation, à leur train de vie. Bonne journée. Par des gestes au quotidien, même marcher, courir. Et qu'est-ce qu'il y a encore à faire au niveau médical? Je pense qu'il faut soutenir des partenariats tels que l'Odyssea contre le cancer du sein, prendre conscience qu'il faut donner à des organismes et faire attention à sa santé. Je trouve qu'après, forcément, les femmes sont plus concernées sur certains problèmes que les hommes, au niveau du cancer du sein, du col de l'utérus. Je ne suis pas assez bien placé, malheureusement, je ne connais pas assez bien tous les soucis que peuvent avoir les femmes, étant un homme. Mais je sais que, au niveau des hommes, le cancer de la prostate, par exemple, il y a eu des campagnes d'information dernièrement qui ont été faites, mais qui sont que récentes par rapport au cancer du col de l'utérus ou de choses plus conséquentes pour les femmes, dont on entend parler depuis plus longtemps. Nous sommes une période d'Internet et de médias excessivement développés, donc nous sommes informés. Mais entre l'information et le fait qu'elles agissent, ça dépend quel milieu, elles n'y sont pas toutes. Elles ne le font pas toutes. J'ai beaucoup de connaissances qui ne vont pas se faire dépister pour le cancer du sein tous les 2 ans. Ça existe encore. Donc il faudrait savoir le pourquoi de la cause. Et je ne pense pas que ce soit un problème financier puisque c'est repris en totalité par la sécurité sociale. Je pense que c'est un problème éducatif. C'est-à-dire, déjà dans la maternité, il y a un suivi qui est nettement plus important. Certains disent qu'il y en a peut-être trop ou pas, mais ça permet, déjà, pour la santé de nos épouses et de nos futurs enfants, déjà d'avoir connu des progrès importants. Et puis, je pense que, par contre, les femmes ont tendance maintenant à prendre les mêmes habitudes que nous en matière de tabagisme et d'alcoolisme. Alors il y a peut-être aussi de ce côté-là, sur le plan de la santé, de la prévention à faire, et puis beaucoup d'efforts. Oui, parce que moi j'étais concernée par le sujet, par un cancer du sein, et pour l'avoir vécu, je trouve que si on va chercher l'information, bien sûr on l'a, mais elle ne vous est pas servie sur un plateau puisque les médecins, c'est pas dans leur métier, c'est pas dans leur... qu'ils font beaucoup d'efforts. Les équipes deviennent de plus en plus pluridisciplinaires, donc les gens sont accompagnés. Mais je crois c'est ce qu'on disait, il y a de plus en plus d'informations au point de vue des médias, mais quand on est concerné par la maladie, je crois qu'il y a une prise en charge à faire parce qu'on n'a pas tous la même réaction vis-à-vis de la maladie. C'est comme dans tout, je pense qu'il faut un accompagnement. Et cet accompagnement, il n'est pas assez présent encore à l'heure actuelle pour ces femmes parce qu'il peut y avoir un déni de la maladie, il peut y avoir aussi des problèmes financiers ou des problèmes de vie quotidienne qui font que les gens ne peuvent pas profiter ou n'ont pas le temps de se rendre, ne serait-ce que par exemple d'aller se faire une perruque quand vous perdez vos cheveux suite à un traitement chimiothérapique. Il y a des bonnes adresses et tout ça. Il faut savoir pouvoir le dire, il faudrait peut-être trouver un lieu de parole, oui, sûrement. Je sais pas, mais je pense qu'en tout cas l'information, c'est bien qu'elle soit donnée aux jeunes assez rapidement et montrer qu'il n'y a pas qu'un seul type de contraception, parce qu'au final, on en entend surtout parler d'un. Mais après, il y en a pour toutes les femmes, c'est adapté en fonction... Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.